Yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réaction et j'ai envie de vous dire, on est de retour ce dimanche pour du Shingeki no Kyojin, la masterclass côté scénario et histoire. Les amis, depuis le début, Eren, c'est lui qui tirait les ficelles, on va dire. Alors, il y a eu un débat en fait, est-ce que Eren est un protagoniste? Est-ce que Eren est un antagoniste? Voilà, je me suis corrigé. C'est vrai que je voulais dire antagoniste et des fois je disais protagoniste alors que je voulais dire antagoniste. Dans tous les cas, les amis, vous fâchez pas, vous avez votre propre avis. Moi aussi, j'ai le mien, tout le monde a son avis. Vous avez le droit de dire que c'est un antagoniste et vous avez le droit aussi de dire que c'est un protagoniste. Libre à vous donc de choisir où où vous voulez mettre en fait Eren. Pour moi, Eren dans cet épisode, en fait, c'est un mélange de protagoniste et d'antagoniste. Un protagoniste où, clairement, depuis la saison 4, on se disait, écoutez, voilà, Reiner, maintenant, c'est la même chose que lui. On se disait dans la saison 4 que Reiner, voilà, lui aussi, c'est un protagoniste parce que maintenant, c'est le point de vue de Reiner. En fait, c'est la même chose qui s'est passé pour lui. Ce qui s'est passé dans la saison 1, on le retrouve dans la saison 4, mais du point de vue de Reiner. Donc, on savait plus où se mettre. Est-ce que c'est Eren ou bien c'est Reiner maintenant, le protagoniste, etc. Maintenant, on est clair. Maintenant, c'est clair, c'est Eren, le protagoniste. Puisque c'est lui qui tirait les ficelles dès le début, on comprend clairement que c'est lui le protagoniste, et ce n'est pas Reiner, ni personne. Et en même temps, c'est un antagoniste parce que clairement, dans cet épisode, on nous montre que c'est vraiment le méchant. Là, son père qui demande à Grisha, pas à Grisha, putain, son père qui demande à Sig de le stopper, et puis comment on nous montre Eren, bah c'est clairement lui le méchant en fait. C'est bon, il est prêt à défoncer tout le monde. Et ce que j'ai compris en fait lorsqu'il a dit, et là lorsque j'ai revu l'épisode, j'ai remarqué qu'il avait dit je suis libre. Le premier qui me vole ma liberté, je vais lui voler la sienne. Eren, c'est quelqu'un de libre. Et pour lui, la liberté, c'est quelque chose de très important, très essentiel. Lui, c'est un homme libre, il veut toujours rester libre. Et si quelqu'un vient lui voler sa liberté, eh bien, il se fera un plaisir de lui voler la sienne avant. Et là, on comprend ce qu'il va faire avec le grand terrassement. C'est tout simplement voler la liberté des autres parce que eux, ils s'attaquent à la sienne. C'est donc ça ce que j'ai compris lorsqu'il a dit cette phrase. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Voilà, j'en ai marre de me répéter et de dire que tout simplement on va fermer notre gueule et regarder Shingeki no Kyojin. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Bon, maintenant, est-ce que dans cet épisode il y aura le grand terrassement où on n'a pas encore fini avec Sig et Eren? Bref, j'ai envie de vous dire, let's fucking go pour la réaction, pour le découvrir. C'est parti. Attends. On n'a pas vu ça dans le dernier épisode. Ah ouais, c'est maintenant où on nous montre le combat. Pourquoi ils nous l'ont pas montré avant? Ah ouais, c'est la première... Oh, même dans la saison 3, on l'a pas vu comme ça. On l'a pas vu au complet, en fait, le combat. On nous a pas tout montré. Putain, par contre, la censure avec la fumée... Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est toujours censuré. Putain, dommage. Ah, putain. Putain, le combat n'a pas trop duré, j'ai envie de vous dire. Ouh! Oh! Ouais, mais par contre, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi Eren a attendu que maintenant pour voir le futur? Je pense que puisqu'il avait le titan assaillant... Non, non, attends. Je pense que si Eren, il s'est pas passé la même chose pour lui comme avec Grisha, c'est parce qu'il n'y a plus de titan assaillant dans le futur. Ça veut dire que Eren, c'est le dernier. S'il n'y a pas eu quelqu'un du futur qui est venu le voir, en fait, comme avec lui et Grisha, ça veut dire que c'est le dernier. Ah, c'est là où il a vu le futur. Et tout âge échant. Et on se posait la question.
elle va le faire. Attends. Oh. Ah, ah ouais, ça doit faire un mal de chien. Oh putain. Ah, j'en suis pas si sûr, Sig. Sig, t'as pas pris la leçon, mais t'es con, Sig. Mais ton père t'a dit que Eren va finalement gagner. Et il est con. Ça, tu vas l'apprendre bientôt, hein, t'inquiète. Alors, on rappelle qu'elle est enceinte. C'est Ymir, ça, non? Ouais. Ouais. Oh, ne me dites pas, les amis, que mon vœu va être exaucé. Je vous rappelle, dans la dernière réaction, j'ai demandé à ce qu'on ait le vrai flashback. Ne me dites pas que ça va être exaucé. Enfin, les amis, le vrai flashback. Ah là là. Et je suis excité comme un bébé. Ah ouais. C'était une esclave. Ouh. Non. C'était une esclave. Non, ils vont pas le juger juste pour un cochon. Wesh. Wesh. Pour un sanglier. Elle a rien compris. Putain, ils ont pas hésité à la balancer. Wesh, c'est Tarba. T'es libre? Non. Genre, t'es libre, tu peux aller, mais si on te rattrape... Wesh, c'est de la violence. Ouh. C'est quoi cette Hagara? Ouais, c'est dark, wesh. Eh, je suis content d'être né dans cette époque. Wesh. Là, je comprends qu'il ait envie de baiser tout le monde, là, avec le pouvoir des titans. Ouais, moi, à sa place, je massacre tout le monde. On bat les couilles. Wesh, l'animation. Ah, ils sont incroyables, Mappa. Mappa, ils se sont lâchés. Ils se sont lâchés, ils ont rien envié. Ouais, ils ont rien envié à Kimetsu no Yaiba. Ouais. Non, mais la deuxième saison, enfin, la deuxième partie, elle est incroyable. Wesh, c'est quoi ce truc? Attends, ce truc me dit quelque chose. Ce truc-là, il me dit quelque chose, là. On l'aurait pas vu dans une saison? Ah ouais, c'est comme ça que ça s'est déclenché? What the fuck? C'est comme ça que ça s'est déclenché? Ce truc-là? Il va falloir que je... C'est quoi, c'est un parasite? Ah ouais, quel faux cul. Te donner? Ah merci mon roi.
Wesh. En fait, elle a vécu toute sa vie, elle a vécu comme un esclave. Je comprends pourquoi Sig peut la manipuler, parce que... Wesh, mais pourquoi on voit pas ses yeux? Pourquoi on voit pas ses yeux? Waouh. Mais quel fils de pute de roi. De quoi? Wesh. Elle s'est sacrifiée pour lui. Il y a des limites, les amis, à l'esclavagisme. Et l'endoctrinement, en fait. De quoi? Eh, je suis énervé là, les amis. C'est quoi ce truc? Eh, ça me tue, moi. Ça me tue, moi, ce qui se passe. What the fuck? C'est quoi ce truc? Ah! Maria Rose, les murs. De quoi? De quoi? C'est quoi cette horreur, les amis? Waouh! Wesh, c'est quoi cette arba de roi là? C'est quoi cet épisode? Ils l'ont charcuté, ils l'ont découpé quoi? Wesh! Ils lui ont donné à bouffer. Toute sa vie, c'était une esclave. Je comprends déjà pourquoi Sig a pu la manipuler en fait. Elle est là pour obéir au... Et dire qu'elle... Ouais! Oui, Ymir et Eren, ils se ressemblent. Je pense que Ymir, elle veut la liberté aussi. On a vu toute sa vie, elle a vécu comme un esclave, même en titan. Et je pense que là, elle, elle- elle va lui obéir parce que finalement, elle cherche la liberté, elle aussi. Que quelqu'un puisse venir te libérer. Mais Eren, il a pu la comprendre. Ah bah voilà, on la voit encore. Voilà, putain. Wow, mais oui. Wesh. C'est le même truc que qu'on a vu avec Ymir. Ah putain, ça commence le grand terrassement. Non, les murs, depuis 4 saisons, les amis. Non, non, je suis pas prêt, les amis, pour cet épisode. Je vous jure que je suis pas prêt pour cet épisode. Je suis pas prêt, les amis, pour cet épisode. Ils sont 2D en plus.
plus, mais pas en 3D. Qu'est-ce que tu nous fais, moi pas? Ah putain, déjà qu'on avait du mal avec un seul titan colossal, alors t'imagines? What the fuck? Oh putain, les murs! Les murs! Les murs! Les murs! D'accord. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. What the fuck, Eren, mais c'est... Ça, c'est Eren, ça? Il est plus grand qu'eux. Ah, si c'est que ça, en fait. Ouais, Armin, mais ça n'excuse pas que t'étais un putain de PNJ, en fait, toutes ces saisons. Mais t'as raison. Et t'es incroyable, Armin. Eh ouais, voilà, chat. Enfin, je sais pas si je dois dire chat ou non, parce que... Oui. C'est vrai, ça. Leur plan, c'était juste Shiganshina. C'est juste les murs de Shiganshina. Juste pour se protéger. Pas que les mares. Tout le monde. Pour les protéger, oui, on a compris. Non, il va pas anéantir le monde. What the fuck? Non. Eh, c'est peut-être un protagoniste. C'est peut-être le perso principal de cette série, mais même les persos principaux sont des méchants. Il y a des séries, il y a des documentaires, il y a des films où le héros c'est un méchant. C'est pas la première fois que ça va arriver. Donc vous m'excuserez ce terme, mais Eren pour le coup c'est un méchant. On comprend ses motivations. Il veut être libre, il veut protéger son peuple. Et pour ça, en fait, il va pas juste buter les mares, mais il va buter le monde entier. À quel moment vous me dites que c'est un protagoniste? C'est un perso principal, ok, donc on l'a compris. Mais même un perso principal a le droit d'être méchant, parce que pour moi, détruire le monde entier et juste garder son peuple, moi ça me fait penser à un truc. Moi ça me fait penser à un dictateur qui a régné dans la Seconde Guerre mondiale, et qui pensait de la même manière. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? On a buté sa grand-mère. C'est grand mort. Enfin, je sais pas s'il est mort ou ils l'ont capturé ou disséqué, mais vous savez de quoi de qui je parle, les amis, parce que si je dis son nom, je suis sûr que ils vont me supprimer cette chaîne. Donc vraiment, Eren, lui, il veut supprimer tout racisme, en fait. Genre, plus de racisme. Vous allez pas nous torturer, nous faire souffrir toutes ces années, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous buter, et je vais garder ma seule race. C'est ça ce que j'ai compris. Et puis, la façon comment il a compris Ymir, il a compris, il a compris qu'elle était comme lui. Elle veut être libre, toute sa vie esclave, même en titan esclave. Elle pouvait rien faire. Et elle attendait juste que quelqu'un vienne l'aider à être libre. Et c'est Eren, et c'est chose que Sig n'a pas compris. Sig, c'est un sang royal. Il pouvait pas la comprendre, parce que toute sa vie, c'était les royaux, en fait, les sangs royaux qui la torturaient, qui la faisaient souffrir. Le roi. Et puis Sig, lui aussi, c'est un sang royal. Donc il se disait, je vais lui obéir. Mais dès que quelqu'un d'autre est venu...
et que lui aussi, il veut être libre, il a compris. Il lui dit, écoute, Ymir, je te comprends, donc je vais te libérer de ta souffrance. Aide-moi, donne-moi tes pouvoirs, je vais t'aider. Et puis voilà, direct, Ymir, elle se dit, enfin, vas-y, dégage, Sig, c'est Eren que je vais suivre. Ymir veut mettre un terme à toute cette souffrance, en fait. Et putain, cette scène, c'est atroce, cette scène où il bouffait, en fait, Ymir. Wow! Ah ouais, jusqu'au bout, Ymir, jusqu'au bout. Je sais pas si je dois te détester ou... Ah ouais, moi ça m'a frustré. Moi, ça m'a... Putain, de voir Ymir... Mais j'attendais qu'elle se rebelle, en fait. Moi, je pensais que lorsqu'elle a eu le pouvoir des titans, elle s'est rebellée contre les rois, etc. Mais non! Mais non! Mais non, mais non! Et là, on comprend l'essence même de Shingeki no Kyojin, c'est la liberté. La liberté, les amis. Et ça colle parfaitement, en fait, à l'univers des titans, et ça explique pas mal de choses. Bon, je vais pas détailler, mais je pense que vous m'avez compris. Il y a tellement de choses à analyser dans cet épisode, mais qu'il faut vraiment une autre vidéo par rapport à ça pour une autre review. Malheureusement, le manga s'est terminé. Les reviews, je ne pense pas que ça sert à grand chose maintenant, vu que la plupart ont lu le manga. Donc voilà, je vais essayer de re-regarder l'épisode pour bien comprendre. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires, je les lis. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce qu'il faut, si j'ai fait des erreurs, si j'ai manqué quelque chose, si je n'ai pas compris quelque chose. Voilà, les commentaires sont faits pour ça. Voilà, vous êtes les bienvenus. Et c'est juste insane, c'est juste incroyable en fait. Putain, j'ai tellement envie de parler de Shingeki no Kyojin là pour le coup que cette review je pourrais pas tout dire là. Bref les amis, si vous avez kiffé la réaction, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter si l'envie vous prend, bien sûr à vous abonner, c'est le plus important. Incroyable histoire les amis. Je suis dégoûté en même temps et surpris en même temps, choqué en même temps, énervé en même temps. Donc beaucoup d'émotions, de sentiments là qui déferlent en moi. Et voilà, je vais arrêter avec ma poésie et je vais juste monter la vidéo, la sortir et re-regarder plusieurs fois cet épisode parce que c'est tellement une masterclass. Hein. Voilà. Sur ce, portez-vous bien les amis et je vous dis à la réaction prochaine. Peace!